Le cheikh dit, beaucoup de gens, ok, banalisent ce côté-là, le côté des réfutations. Donc, réfutation au mukhalif. Ok, ça c'est le deuxième point. Donc, nous sommes des gens de la sunna et tu ne fais pas des rouloud. Ma fi radd ala al-mukhalif. Ça n'a pas de sens. Tu dois réfuter les gens du faux, en commençant par le shirk, les gens du shirk, ok. Ensuite, les gens de bid'a, etc. Donc, le cheikh dit la réfutation au mukhalif. Il dit beaucoup de gens banalisent ce côté-là. Ils voient que celui qui fait ça, il est en train de diviser la Ummah. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, celui qui fait le rad, c'est lui qui divise la Ummah. Donc, c'est comme si les gens veulent qu'on se regroupe en fait dans le faux. Donc, quelqu'un peut venir là aujourd'hui, il va égarer les gens, il apporte des bid'ah, il dit il ne faut pas réfuter, il faut laisser. Parce que si tu viens réfuter, on dit tu es en train de diviser la communauté. Mais si on ne réfute pas ça, le faux va se propager, les gens vont suivre ça et ça c'est dangereux. Vous voyez, on nous a qualifié de la meilleure communauté. Pourquoi? On a dit on ordonne le bien et on interdit le mal. On dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Allah. Donc on ne peut pas seulement être là, on est assis seulement, se voir, quelqu'un vient parler des bonnes œuvres. Venez à la mosquée, faites les ablutions, il faut venir à la mosquée, il faut saluer ton frère, quand tu manges, il faut le adab, tout ça, c'est bien. Mais il faut aussi faire le rad au mukhalif, il faut aussi faire le rad à ce qui est faux. Donc en même temps, tu appelles les gens à ce qui est bien, mais tu mets aussi en garde contre ce qui est faux. Ok? Donc, et le fait de ne pas ordonner, le fait de ne pas interdire le mal, c'est un grand mal dans la Ummah. À cause de ça même, Allah peut faire descendre le châtiment parce que les gens sont en train de voir le munkar et puis ils font quoi? Ils font pas le inkar. Ok? Donc, il dit, si le cheikh dit, ce côté-là, et beaucoup de gens banalisent ça. Ils banalisent ça parce que pour eux, on est en train de diviser la Ummah en faisant les rouloud. Alors que non, on veut que les gens suivent la vérité. Tous les prophètes qui sont passés, est-ce que les prophètes sont venus pour dire aux gens seulement, ou bien pour dire aux gens ce qu'ils veulent? Non, ils sont venus, n'est-ce pas, pour guider les gens, pour montrer aux gens la voie qui est juste. On leur a demandé, n'est-ce pas, de mettre en garde contre le shirk, d'appeler les gens à l'adoration d'Allah seul, d'appeler les gens à la droiture. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, il y en a qui ont voulu même les tuer. Okay? Parce que quand tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, il faut savoir que tu vas avoir des ennemis, des gens qui vont t'attaquer, des gens qui vont te détester. Parce que, oui, voilà, tu es contre leur passion. Maintenant, toi, tu dois patienter. Tu dois penser que les prophètes aussi ont subi ça. Le prophète Mohammed a voulu le tuer. Hein? Les mécréants ont voulu le tuer. Il y a des prophètes qui ont été tués. Allah nous a parlé dans le Coran des prophètes qui ont été tués. Pourquoi? Parce que tu dis ce qui est contraire. Le papa d'Ibrahim, il a dit à Ibrahim que si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Ouais. Si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Parce que, et pourtant, qu'est-ce qu'Ibrahim lui disait? Il lui disait seulement de délaisser les fausses divinités, d'adorer Allah seul. Donc, quand tu appelles les gens à la vérité, c'est évident. Il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont te combattre, mais toi, tu dois patienter. Et aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent mal la réfutation. Parce que aussi, il y en a, ils n'ont pas bien expliqué aux gens le but. Parce que quand tu expliques aux gens réellement le but de la réfutation, pourquoi c'est légiféré, pourquoi on doit faire le rad, celui qui a une raison saine, il va accepter. Oui. Imaginons quelqu'un, toi tu as un enfant, voilà quelqu'un qui vient enseigner tes enfants. Maintenant on te dit que celui qui vient enseigner tes enfants là, c'est un chiite par exemple. Et il enseigne à tes enfants qu'il faut insulter Abou Bakr, il faut insulter Omar, il faut insulter Aïcha. Est-ce que toi en tant que papa, tu vas laisser ton enfant prendre, n'est-ce pas, la science avec lui? Non. Tu vas mettre en garde, tu vas dire à cette personne d'arrêter d'enseigner tes enfants. Car tu sais que c'est un mal. Donc ici, là, tu ne vas pas tolérer ça. Et si tes enfants viennent te dire que, mais papa, celui que tu as appelé pour nous enseigner là, il nous a dit comme ça sur Abou Bakr, il nous a dit comme ça sur Omar, il nous a dit comme ça sur Aïcha, et il apporte les shubhat que celui-là a balancé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réfuter ça. Tu vas dire non, c'est faux. C'est pas, ce qu'il vous a dit, c'est pas comme ça. Tu vas expliquer. Mais tu es en train de faire un rad. Tu vois, quelqu'un qui connaît la vérité, qui connaît la sunna, il ne peut pas dire que ce que tu fais est mauvais. Il n'y a que quelqu'un qui est dans le faux, qui n'a rien compris, qui va venir dire non, pourquoi tu fais ça, il ne faut pas faire ça. C'est la même chose. Lorsque tu viens dans la mosquée, tu viens enseigner, tu es au courant que dans le milieu où tu vis là, il y a des gens qui font les munkarot, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas la sunna, c'est la bid'a.
Toi, tu viens éclaircir. Tu dis la sunna, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que vous faites ici, là, c'est pas la sunna. C'est la bid'a. Parce que c'est pas rapporté du prophète. Tu expliques, tu apportes les paroles des savants, tu apportes ceci, ceci, ceci. Celui qui aime la vérité, il ne peut pas dire que tu agis mal ici. Vous voyez. Mais comme aujourd'hui, les gens, ils préfèrent que les gens restent dans le faux, mais ils sont unis, soi-disant, ils vont dire non, il ne faut pas faire ça parce que ça va diviser les gens. Mais on dit, vous voulez donc que la communauté puisse se réunir dans le faux. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il dit, beaucoup de gens négligent ce côté-là. C'est pourquoi vous allez voir les Ahl Bid'ah. Ou bien les gens qui, leur manhaj n'est pas clair. Vous n'allez pas trop les voir. Ils ne sont pas vraiment dans les roulouds, en fait. Ils ne sont pas dans les réfutations. Parce que, en fait, ce qui fait que les gens délaissent les réfutations, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs choses, en fait. Parmi ces choses, il y a la peur. Il y a les gens qui ont peur. Mais parmi ces choses, il y en a, en fait, ils se disent que moi, si je fais ça, les gens vont me fuir, en fait. Là, si, par exemple, quelqu'un, il avait une foule de personnes, beaucoup de gens le suivaient. Il se dit que s'il commence à faire les roulouds, à montrer aux gens vraiment la vérité, le haqq, que non, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est comme ça. La foule, là, les gens qui le suivent, ils vont diminuer parce qu'il y en a qui vont le délaisser. Donc lui, il veut préserver quoi? Son honneur, il veut préserver la renommée qu'il a auprès des gens, donc il va se taire. Il ne va pas dire ce qui est, il ne va pas parler du munkar, il ne va pas refuter ça, mais il va seulement parler des choses qu'il sait que les gens aiment, les gens ne sont pas fâchés quand il parle de ça, c'est ce qu'il va traiter. Or non, ça c'est quoi? Ça, le prédicateur ne doit pas se comporter comme ça. Un prédicateur, lui d'abord, la base chez lui d'abord, c'est quoi? La sincérité. Toi d'abord, c'est d'abord la sincérité. Tu fais la da'wah, c'est pour le visage d'Allah. C'est pas pour les gens. Les gens vont te mettre en haut, les gens vont... Non, c'est pas ça que toi tu regardes. Maintenant, quand tu vas prêcher, quand tu vas enseigner, tu dois dire aux gens la vérité. Parce que tu es un da'i, tu as une responsabilité. Ce que tu as appris comme vérité, tu dois enseigner ça aux gens. Tu dois aider les gens à sortir de quoi? Des troubles. Quelqu'un peut même se mettre en colère contre une personne parce que la personne ne lui a pas montré la vérité. Imagine-toi, quelqu'un, il est avec toi depuis des années. Il fait quelque chose, toi tu sais que c'est pas bien. Tu n'as pas... Lui, c'est quelqu'un, il est prêt à accepter la vérité. Si tu lui montres avec des preuves, il va accepter. Tu es avec lui, tu ne lui dis pas. Parce que tu dis non, si je dis, il va se fâcher, les gens vont se fâcher, les gens vont casser la casa. Donc tu te tais. Tu es là avec eux dans la mosquée, tu prêches, jamais tu ne parles pas des choses là, des bid'ah là, rien. Maintenant, lui, il quitte là, il va apprendre chez quelqu'un d'autre. En allant là-bas, il apprend que, oh, donc ce qu'on fait là-bas au quartier ou bien la mosquée là, c'est des bid'ah comme ça. Il se peut, n'est-ce pas, si c'est quelqu'un qui aime vraiment le haqq, il se peut qu'il ait maintenant une haine envers toi à cause de ça. Il va dire, mais donc toi tu es méchant. Donc toi, tu connaissais que tout ça c'est des bid'ah. Parce qu'il va venir te dire, il vient par exemple te dit, oui on m'a dit ça, tu dis oui, c'est vrai c'est bid'ah. Mais tu ne nous as jamais dit que c'est une bid'ah. Pourquoi? Vous voyez. Donc il peut avoir de la haine. Imagine-toi devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah en fait? Tu as quelqu'un qui est avec toi, il est dans le faux. Maintenant toi, tu ne lui dis pas qu'il est dans le faux. Devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? Si maintenant lui il vient se plaindre qu'il est avec moi, il ne m'a jamais dit que ça c'est pas bien. Et pourtant il connaissait, moi je ne connaissais pas. Donc il faut éclaircir aux gens la vérité, bien évidemment avec sagesse, avec une manière, mais il ne faut pas se taire pour dire que non, il ne faut pas parler, parce que si on passe ça va diviser. La Oumma est déjà divisée, comme je disais la fois passée. De toute façon la communauté est déjà divisée, parce que le prophète est déjà informé. Et on voit ça clairement, la Oumma est divisée. Donc ce n'est pas en se taisant que la Oumma va être unie. Nous, maintenant, notre travail, c'est éclaircir aux gens la vérité. Maintenant, si les gens acceptent, alhamdoulilah, celui qui n'accepte pas, nous, on a déjà fait notre devoir. Parce que si toi, tu laisses, tu prends le péché. Tu prends le péché alors que tu as la capacité, tu as le haïn, tu sais que ça c'est mauvais, mais tu ne fais pas le inkar. Donc, les buts, parmi les buts de la réfutation, c'est préserver les gens du faux. Ça, c'est parmi les buts. On veut préserver les gens du faux. On veut que les gens fassent attention au faux. Le but n'est pas de faire du tort aux gens, non. Si par exemple aujourd'hui on m'engage contre les chiites, c'est parce que justement on voit qu'ils égarent les gens, ils ont des shubhat, ils ont des mauvaises conceptions. Donc on veut que les gens soient préservés de ça, on va mettre en garde contre eux. S'ils reviennent sur le haqq, alhamdoulilah, mais s'ils ne reviennent pas, on ne peut pas tolérer cela. Quand on met en garde contre le shirk, c'est la même chose. C'est pour que les gens soient préservés de cela. Et aussi, la réfutation, la mise en garde, c'est aussi un bien pour celui qui est dans l'égarement. Ça peut lui permettre de revenir sur le haqq et ça peut aussi diminuer ses péchés. Parce que à chaque fois que quelqu'un égare les gens qui vont le suivre, il a aussi les péchés, parce que les gens l'ont quoi? L'ont suivi dans l'égarement, comme le prophète a dit.
celui celui qui appelle vers l'égarement, il aura les péchés de ceux qui vont le suivre sans que ça ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Donc, nous disons, quand toi tu viens, tu fais un tahdir, imaginons tu fais un tahdir, quelqu'un, c'est un mubtadir, il égare les gens à la mosquée. Les gens qui sont à la mosquée le suivent. Toi, tu as des preuves que c'est un mubtadir, il a des égarements, des dolalat, tu as des preuves de ça. Mais les gens qui sont à la mosquée ne savent pas. Toi, maintenant, tu viens, tu fais un bayan, tu éclaircis son hal, tu éclaircis aux gens que c'est un égaré, c'est un mubtadir, il ne faut pas l'écouter, il y a des shubhat, etc. Avec des preuves. C'est évident que les gens qui suivaient là, il y en a, ils vont, en tout cas ceux qui cherchent la vérité, ils vont faire quoi? Ils vont écouter ce que tu as, ils vont le délaisser. Donc ça va être un bien pour lui dans le sens où il va diminuer ses quoi? Ses péchés. Ça veut dire qu'au lieu qu'il soit, s'il y avait 100 personnes qui le suivaient, il va se retrouver avec peut-être 90 ou moins de 90. Donc c'est aussi un bien parce que ça va diminuer quoi? Les personnes qui le suivaient. Donc c'est un bien pour lui-même. Et ça peut aussi être une cause qu'il revienne. Il y a des gens, quand on leur fait un tahdir, ils reviennent sur la vérité. On a fait une mise en garde contre lui, il va revenir sur la vérité, il va venir éclaircir. Donc on ne doit pas voir la mise en garde comme quelque chose qui est, comment on appelle ça, quelque chose qui n'est pas bien. Non, ça a plusieurs avantages, n'est-ce pas, qui sont très très bénéfiques. Non. Donc il a dit ici que beaucoup de gens négligent ce côté-là et ils prétendent que la Oumma a besoin